alphabétisation égale action, abonge, atterri avec animation, solitaire de l'information, plusieurs ont besoin de formation, barrière, barré, soulevé, assez galère, rivière, bouteille à bouche, big blaze, c'est l'enfer, ça revient au misère, pas capable de lire, c'est le calvaire, c'est ce que ça l'amène, bord des verres, fumer du verre, faire une famille de rue, confondre plusieurs frères, commettre des délits à place de work comme son père, plusieurs veulent l'art, comment faire quand tu sais pas c'est quoi un R, y'en a que c'est la galère, et pour d'autres plutôt éphémère, faut tout unir à place de faire le contraire, je vois tous ces gens, y'a pas assez d'aide, c'est pas grave, c'est pour ça que je me lève pour la cause, puis je suis fier comme en colère, à 100% j'appuie, s'il faudrait aujourd'hui, c'est t'apprennes à lire, dès que t'es petit, aussi ça devrait être une loi, écrite sur papier, c'est pas l'heure de voir ça, tout ce monde mis de côté, on peut les dire innocents, il faut qu'on soit plus à se lever, facile de mettre le temps sur eux, mais connaître leur passé, le titre de ce beat, ça alerte à la lettre, y a des gens en difficulté, ça il faut l'admettre, comment peux-tu vivre quand tu sais pas te servir des lettres, je me lève pour la cause, pour contribuer, j'appuie sa gâchette, le titre de ce beat, ça alerte. Bonjour, je m'appelle Pascal, on est un groupe de jeunes, on va vous présenter un court-métrage sur la situation d'analphabétisme au Québec. Plus de la moitié des Québécois ont des difficultés à lire et à écrire, ce qui les bloque dans la vie de tous les jours. Chez les jeunes de 16 à 25 ans, c'est plus d'un jeune sur 3 qui ont des difficultés. Chaque année, il y a 15 000 nouveaux cas de décrochage scolaire. Maintenant, allons voir ce que les jeunes en pensent. Je trouve que c'est vraiment beaucoup parce que, surtout dans ce pays-là, si on n'a pas, le secondaire 5, ça va vraiment beaucoup parce que les employeurs, de jour en jour, demandent plus des études. Il y a tellement de raisons qui font qu'on décroche. C'est sûr que le système d'enseignement, les écoles régulières, elles offrent une formule, puis elle peut pas nécessairement s'appliquer à tout le monde, cette formule-là. Donc, quand j'entends ça, c'est pas des statistiques qui sont chouettes, mais elles me surprennent pas tant que ça non plus. Ben, je trouve qu'il y en a beaucoup trop. Déjà là, 15 000, c'est beaucoup trop. Puis il aimerait peut-être retourner à l'école peut-être plus facilement avec un plus petit groupe de jeunes de leur âge, peu importe du temps. C'est sûr que c'est des statistiques qui sont énormes. Puis quand on entend ça, ça fait peur, mais j'ai pas de misère à croire que c'est la réalité. OK. C'est sûr que dans des endroits comme ici, on rencontre des jeunes qui ont eu énormément de difficultés. Et pour la majorité, je dirais pas loin de 90% des jeunes qu'on rencontre qui ont eu des grosses difficultés au niveau scolaire. Si on a des résidents qui arrivent en ayant terminé un secondaire 3, un secondaire 4, c'est super. Pour la majorité d'entre eux, ils ont terminé un secondaire 1, un secondaire 2. Fait que c'est sûr que nous, en tant qu'intervenants, ça nous amène à nous poser énormément de questions par rapport au système scolaire, par rapport à comment la société est faite, mais aussi par rapport à l'image que ces jeunes-là ont d'eux-mêmes. Ce qui est triste souvent, en fait, c'est que c'est des jeunes hommes, des jeunes femmes qui, dans leur tête, eux autres, ont moins de valeur que les autres parce qu'ils n'ont pas terminé leur scolarité. Ce qui n'est pas du tout la réalité pour nous, mais dans leur tête, c'est sûr que c'est difficile à vivre. Bien entendu, il y a plusieurs causes qui font que c'est un problème majeur. Certains jeunes manquent de motivation. Comment motiver quand il n'y a rien pour se motiver? Vu le manque de compétences et le manque de dynamique de certains professeurs, cela ne fournit pas un contenu intéressant, ce qui pousse les jeunes à sécher l'école. En plus, il y a tellement de jeunes dans les classes, cela amène les profs à perdre patience plus facilement et à les pousser à péter les plombs contre les élèves, ce qui entraîne une guerre prof-élève. Dans un climat comme ça devient difficile de garder sa concentration, surtout particulièrement dans les classes spécialisées, où les jeunes ont besoin de plus d'aide et de se faire plus entourer. Quand il y a de la violence dans la famille, de la pauvreté et de la difficulté à s'alimenter, des problèmes de jeu et d'alcoolisme, ça fait que les jeunes sont moins concentrés à aller à l'école, puis ils abandonnent l'école et se ramassent dans des mauvaises situations comme les gangs. Mais toi, pourquoi tu as décroché? Moi, pourquoi j'ai décroché? Comme je l'ai dit tantôt, j'ai des influences des autres. Je voulais voir mes chums là, j'allais pas bien étudier. Moi, je suis pas une personne qui va rester en place, qui va bouger plus. J'ai pas la langue dans ma poche non plus. C'est sûr que j'ai pas la langue dans ma poche, ben les professeurs ou les autres membres, mais les autres non plus, ils n'ont pas la langue dans la poche. Fait que si tu veux niaiser, tu vas niaiser au bord des cours. Puis toi, à l'école, comment ça a été? Moi, ça a pas bien été. Dans le fond, c'était comme une sortie de centre d'accueil pour moi.
Fait que je vendais de la drogue, je traînais avec mes amis. Puis c'était le party, les batailles. Puis, dans le fond, c'était ça, l'école. Moi, parce que je partais à clic avec mes amis. Non, mais c'est vrai. Je partais, puis c'est ça, là. Je suis de maison. Pourquoi? Pourquoi? Ben, pour foxer, pour se faire du fun. Après, c'était assis devant un prof. Il n'y avait pas de motivation en classe? Non, aucune. Je me suis fait mettre dehors à 15 ans, dans le fond, de l'école. Parce que j'étais un problème. C'est ça. C'était plus avantageux qu'on me disait que je lâche l'école puis que je me concentre sur d'autres choses. C'était une décision de... je sais pas. Qu'est-ce qui était plus avantageux là-dedans? Ben, dans le fond, quand je faisais le bordel, ça, je me battais. Dans le fond, j'étais un problème pour l'école. Moi, j'ai décroché parce qu'il fallait que je travaille en même temps que d'aller à l'école, sauf que vu que j'avais parti de chez ma mère, ben, il fallait que je travaille plus d'heures que ce que je travaillais dans le fond. Puis en allant à l'école, ça m'enlevait des heures, puis blablabla, puis je pouvais pas me concentrer, je pouvais pas être là assez souvent. Donc j'ai mieux mélanger, je me suis dit je reprendrai, mais que quand j'aurai le temps, mais que je sois plus stable et tout ça, mais finalement j'ai jamais repris. C'est un nouveau décrochage dans le fond. À cause du décrochage, le manque de confiance s'installe sur certains jeunes. Ils ont souvent peur d'aller faire des recherches d'emploi et des entrevues. Il y a plusieurs emplois qui demandent un secondaire 5. Donc, ils n'ont pas accès. Il y a beaucoup de monde sur le BS. Il y a des gens qui n'ont pas le choix. Par exemple, une jeune mère qui poursuit ses études. Il y en a d'autres qui font rien. Ils n'ont rien dans la vie. C'est eux qui vont avoir des difficultés à se remettre au travail. Parce qu'ils ont perdu l'habitude de se lever et se motiver pour aller trouver une job. C'est un cercle vicieux. Ils se retrouvent seuls. Ils n'ont plus le goût d'avoir du monde. Plusieurs se suicident. Quand tu es sur le BS, quand tu payes ton loyer, ton épicerie, le nécessaire, il ne te reste plus rien. L'aide sociale n'aide pas toujours les jeunes qui essaient de s'en sortir. Les agents essaient de trouver une raison pour pas que les jeunes adhèrent à leur programme. Et les gens qui ne savent pas bien lire et compter peuvent se faire arnaquer. Ils sont souvent mal informés. Ils ne peuvent pas lire le journal ou aller sur Internet. Qu'est-ce que ça t'a amené d'avoir été mise à la porte de l'école, finalement? Ben, dans le fond, j'ai continué mon pattern. À la place d'aller à l'école, mais je traînais dans la rue, je continuais à vendre de la drogue, faire des mauvais coups, des vols, etc. Là. Dans le fond, mauvaise fréquentation, consommation. Puis, ben, sauf que j'ai appris d'autres côtés de la vie, par exemple. Ouais. J'ai travaillé. Une fois, je suis retourné à l'école, mais non, j'ai pas aimé cette école-là. T'as pas de secondaire 1, t'as pas de secondaire 2, tu sais, comme, c'est difficile de trouver un job. Tu sais, oui, c'est vrai, je peux rester au McDo, mais c'est pas bon, McDo. Ben, ça m'a amené à tout plein de choses. Au début, tout allait bien. Je cherchais mon emploi, je restais avec ma copine, puis tout allait bien. Après ça, perdu ma job, perdu ma blonde. Fait que là, à un moment donné, t'es comme, ah, fuck, qu'est-ce que je fais? T'as plus d'argent. Donc après ça, t'es pogné à essayer de trouver un moyen de faire de l'argent vite fait, bien fait, mais tout l'argent vite fait est vite dépensé aussi. Je me suis mis à faire des petites conneries pour essayer d'avoir de l'argent, puis finalement, ces petites conneries longues aussi. Puis ça m'a amené à faire des choses que j'aurais peut-être pas dû faire et que j'ai payé pour aussi. Ça m'amène que j'ai de la misère de trouver un job. Je peux pas avoir tous les jobs que je veux. C'est sûr que là, j'ai quand même des bons contacts pareils, je veux pas, fait que je m'en vais dans la construction cet été. Mais faut que j'aille chercher mes cartes de santé et sécurité, faut que j'aille chercher mes cartes de construction, faut que j'aille chercher ça, faut que j'aille un secondaire 3. J'ai que le secondaire 1, là, fait que c'est des affaires à travailler. Des affaires à progresser aussi. L'école idéale, c'est une école qui propose justement plein de manières d'apprendre des choses, d'apprendre la vie, puis qui va se baser aussi sur le potentiel que chaque personne a. Mais il devrait y avoir des profs, premièrement, qui aiment leur travail, qui sont pas là pour la paye, qui portent plus attention aux jeunes, qui demandent s'ils ont besoin d'aide aussi, à cause qu'il y en a qui font pas le demander. Ça. Ils sont trop gênés ou etc. Là, plein de problèmes. Puis, ou des sources de motivation comme être payé, ou plus de loisirs aussi à l'école, plus de projets. Ouais, ce serait ça la bonne école. Ça prend aussi des cours magistraux parce que c'est très difficile toute seule. C'est long et ça démotive.
des profs qui sont bons pour expliquer, qui te donnent des exemples, qui sont patients et qui ne te font pas sentir mal de poser des questions, qui aident les élèves pour vrai et qui n'ont pas de critères de rendement. Que les examens soient pour voir où tu es rendu, comme une évaluation qui te sert à avancer et pas juste pour voir si tu passes ou pas. Il faudrait considérer l'effort aussi. Que ce serait pour moi une bonne école, les professeurs seraient plus attentifs, qu'il y en ait moins dans les classes, quand ils lèvent la main mais qu'ils viennent voir tout de suite qu'il n'y a pas de niaisage. Là. Il y en a qui vont dans les écoles des adultes puis ils ont de la misère à savoir un problème parce que les autres, ils en disent débrouille-toi là, tu sais, t'es capable. Ça prend des activités pour changer les idées. Une ambiance chaleureuse où les gens socialisent et beaucoup de soutien et d'entraide entre les jeunes. Les périodes de cours devraient être moins longues. Ils ne devraient pas dépasser 1 heure. Ça serait moins ennuyant pour les jeunes et les jeunes décrocheraient moins. Il faudrait que les jeunes soient moins longues. Les gens pourraient venir à temps partiel ou à temps plein selon leurs besoins. Une école où il y aurait le choix d'avoir soit des cours magistraux, soit d'avancer à leur propre rythme. Une école aussi qui travaillerait pas juste sur le français, l'anglais, les mathématiques, mais qui offrirait en même temps toutes sortes d'autres projets pour se réaliser. Fait que là, le campus, là, c'est magical, brand new. Il y aurait du monde qui irait à l'école. Si tu veux aller vivre là, parce qu'on va avoir des logements, il faut que tu fasses un des deux. Soit que tu travailles sur le campus, soit tu vas à l'école. Sinon, tu peux pas vivre là. Fait que dans le fin fond, ça sera subventionné par le Québec. Si accepté. Si l'offre est acceptée, tu sais, le banquier, accepté. Fait que c'est ça, là. C'est ça. Un cas idéal, là, ça serait de niveau chacun, ceux qui ont la difficulté, puis il y a bien encore de temps pour que ça avance plus vite. Dans le cours, on devrait orienter la matière selon les intérêts et les besoins précis des gens dans le groupe. Je vois ça comme une grande table où tout le monde travaille ensemble, des petits groupes de 10 à 15 élèves pour que les profs puissent donner plus d'attention à chacun. Aider les jeunes à s'orienter au niveau professionnel selon leurs forces et donner des cours spécifiques à ces forces qui vont les aider pour leur profession. Puis où tu te vois plus tard? Ah, ben, je peux pas aller. Tout le monde me l'a tout le temps dit, même ma mère, je pourrais pas aller à l'université, ça je le sais, parce que je suis trop bas pour le monde à l'université. Puis j'ai même déjà essayé d'aller au pré-secondaire, parce qu'à l'école où j'allais, moi, il y avait le pré-secondaire avant d'aller au secondaire, et j'ai coulé mes 2 examens. Déjà là, même s'il me passerait à l'université, je coulerais mes examens. Puis genre, il m'enverrait dans une classe spécialisée encore là. Je me verrais à travailler toute ma vie. C'est quelque chose que je suis capable de faire. Comme quoi? Apprendre aux autres à l'ordinateur ou à travailler avec le manger comme je travaille en ce moment. Maintenant, j'essaie de m'en sortir pour moi-même. Comme mon rêve, c'est mécanicien général, automobile, et puis performance aussi. Pour ce que je vois plus tard, c'est sûr que je me vois à peu près le petit cliché, là, petite famille, ma femme, mes enfants, petite maison, une bonne job payante. Comme quoi, comme job payant? Ben, moi, j'ai comme 2 branches qui me tentent. C'est sûr que j'ai la construction parce que j'ai tout le monde que je connais qui travaille là-dedans. Je pourrais avoir un job facilement, c'est payant, il y a beaucoup d'ouverture. Puis sinon, ben, il y a le milieu de la cinématographie. Parce que j'ai fait une couple de projets déjà, puis j'ai bien aimé ça. Puis ça m'a continué là-dedans, là, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Je me concentre sur les bonnes choses. Et les bonnes causes. Qui sont quoi les bonnes choses? Les bonnes choses, ben, la musique, l'art, les graffitis, m'impliquer socialement. Ouais, c'est des choses que j'aime faire. Je veux retourner à l'école en assistant de pharmacie et puis à l'avenir, je peux faire un bac. Ouais, c'est ça mon objectif. Bonjour tout le monde, merci de nous avoir écoutés.
on a bien aimé à faire ce projet-là. Je vous souhaite une bonne chance à retourner à l'école. On peut les dire matin, il faut qu'on s'appelle à se lever. Facile de mettre le temps sur eux, mais connaître leur passé. Le titre de ce beat, ça alerte à la lettre. Y a des gens en difficulté, ça il faut l'admettre. Comment peux-tu vivre quand tu sais pas te servir des lettres? Je me lève pour la cause, pour contribuer, j'appuie sa gâchette. Le titre de ce beat, ça alerte à la lettre. Y a des gens en difficulté, ça il faut l'admettre. Comment peux-tu vivre quand tu sais pas te servir des lettres? Je me lève pour la cause, pour contribuer, j'appuie sa gâchette. Savez-vous que la moitié du Québec savent pas lire, ont de la difficulté de toutes sortes comme écrire. C'est loin d'être drôle, on compte beaucoup de jeunes, faut pas rire. Imagine que ça serait toi, tu serais en train de souffrir. Faudrait pas oublier tout le décrocheur, il faut le dire. Un film à 20 millions! Si tu jettes en bas, t'en donnes la moitié. J'en ai peut-être dans le truc. Ça va être dans le Là, on tourne. On vous enverra la cassette par la poste. Ça va être à TQS. Le mouton blanc. Ça va être long, il nous en reste une page. C'est bon, ok, go, là on arrête de niaiser. Go! C'est chill.